Radio Pays, nous sommes ici à Kourou depuis le site, futur ancien site de l'OPRF, l'opérateur public régional de formation, qui est en voie de cours de dissolution par la CTG, qui est remplacé donc par des établissements de formation professionnels, lycée, ici aussi à Kourou. C'est le cas à Matoury avec un nouveau lycée qui a vu le jour au Larivot. Et donc à Kourou, nous sommes avec des enseignants. Un débrayage qui a eu lieu la semaine dernière, la visite du recteur, le nouveau recteur d'académie, Philippe Dubelco, qui est venu ce mardi matin, et des enseignants, on va voir, convaincus ou pas, parce qui a pu être dit ou annoncé cette visite du recteur. Peut-être on va commencer avec vous, Aline Charles. Vous êtes enseignante ici sur ce site, donc kourousien, ancien site de l'OPRF. Bonjour, comment ça s'est passé et pourquoi déjà il y a eu ce débrayage la semaine dernière et cette venue qui a suivi du recteur? Alors bonjour à Radio Pays, merci d'être là. Effectivement, la semaine dernière, les collègues et moi-même, nous avons constaté que les conditions n'étaient pas réunies d'enseignement, de recevoir déjà les élèves dans de bonnes conditions de sécurité et pour un apprentissage le plus optimal possible. Donc nous avons fait remonter ce que nous faisons régulièrement mais qui n'était pas entendu de façon à marquer le coup. Donc nous avons pendant 45 minutes réuni l'ensemble des collègues pour échanger sur notre situation. Parce que moi j'arrive nouvellement sur cette annexe ancienne OPRF cette année, mais j'ai des collègues qui sont là depuis plus d'un an, malheureusement, et les conditions d'accueil et de travail ne sont pas réunies pour permettre d'amener les élèves dont nous avons la responsabilité vers l'obtention d'un diplôme. Merci Aline Charles. Philippe Tizot, vous êtes sur site depuis un petit moment. Il y avait quand même quelques aménagements, mais il y a une grosse partie encore qui est... quand on passe devant ou même à l'intérieur, qui paraît assez insalubre. Oui, tout à fait, Monsieur Tizon, ça fait 1 an que je suis à l'OPRF et c'est vrai que la situation n'a pas beaucoup évolué par rapport aux équipements, par rapport aux locaux. Donc on est toujours à la même situation à J+1 an. Et donc on a dû alerter notre direction par rapport à cet état de fait où on a, avec des nouveaux effectifs depuis la rentrée, des conditions de travail qui ne sont pas acceptables par rapport à la sécurité et à l'hygiène. Disons pourtant il y avait eu une partie du plateau technique qui avait été rénovée. Une partie du plateau technique, il faudrait me dire laquelle. Hein. Là où les toilettes ont été refaites par exemple. Les toilettes ? Alors on va parler des toilettes, non, pour nous on fait en commercialisation et services, on est censé faire un restaurant aujourd'hui. Vous voyez, nos portes sont fermées à midi, on n'est pas en état de recevoir la clientèle pour que nos apprenants puissent développer leurs compétences. Donc vu les vestiaires, il n'y a pas de vestiaire opérationnel, la cuisine n'est pas opérationnelle, nous n'avons pas d'eau et d'électricité. Alors, vous n'avez pas d'eau et d'électricité? Oui, non, il y a des petits problèmes de disjoncteurs qui sautent pour des appareils qui sont utilisés et l'eau, il semblerait qu'il y ait des fuites et les postes ne sont pas habilités à faire circuler l'eau, donc il y a des grosses fuites, donc voilà. Bon. Gladys de Lille, vous êtes également enseignante ici sur l'annexe Castor, l'ancien site de l'OPRF. Vous avez rencontré le recteur ce matin, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été dit et est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris? Il a pris conscience des locaux, il a fait la visite des locaux, il les découvre et il est bien conscient que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Il y a un calendrier qui doit être mis en place pour pouvoir nous donner des locaux en état de fonctionnement pour accueillir des élèves. Aline Charles, vous êtes présente également. Comment les élèves, ils sont combien déjà et comment ils prennent ce cas de figure, cette situation qui paraît un peu compliquée? Alors l'effectif de mémoire est de 180 élèves quand même sur cette annexe d'Eli Castor. J'ai eu à faire un temps d'échange avec ma classe il y a quelques jours, le jour du débrayage justement, pour poser les problèmes parce que effectivement le tout n'est pas que nous enseignants nous puissions nous réunir, c'était de savoir comment eux ils vivaient la situation et effectivement ils sont conscients de ne pas être pris comme des élèves à part entière. Ils se sentent déjà exclus du lycée et d'être à part, mais en plus ils n'ont pas les conditions requises pour pouvoir enseigner correctement. Alors il y a 2 cas de figure, il y a les élèves qui sont là parce qu'ils n'avaient pas trouvé de place, mais certains ont été affectés d'emblée
sur l'annexe du lycée Élie Castor, donc dès Parcoursup, parce que Parcoursup c'est aussi depuis la 3e. Et puis il y en a qui sont là aussi parce qu'ils n'ont pas de papier, donc il faut des papiers, donc il faut rester à l'école parce que c'est important d'avoir des papiers. Donc on se retrouve dans une situation sociale difficile et il est difficile de motiver des enfants, enfin des élèves, parce que ce sont des élèves, des apprenants en tout cas, quand on n'a pas les conditions de les respecter. Et je pense que là le problème se pose. Et on va conclure cette interview avec vous, Stéphane Tison. Vous êtes le plus ancien sur site. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Ça fait un petit moment que vous êtes sur place, des promesses, des annonces, il y en avait déjà eu. Aujourd'hui, vous êtes plutôt inquiet, optimiste, pessimiste, désabusé, en colère. Je cherche le qualificatif qui vous sied le mieux. Tout un mix de tout ça, mais surtout inquiet, puisque là, à l'heure actuelle, on est le 4 octobre, pardon, et quelles sont les avancées pour nous pour pouvoir faire cours normalement? Donc les cours doivent être assurés. Aujourd'hui, on devrait avoir un service restaurant. On ne l'a pas. Quand est-ce qu'on va avoir un service restaurant? Vu la CTG, on ne les a toujours pas vus, qui est détenteur des murs. Ou est-ce qu'on va avoir un interlocuteur qui va nous apporter les réponses pour nous rassurer? Donc je suis plutôt inquiet par rapport aux avancées, parce que je ne vois pas beaucoup d'avancées là, par rapport à ce qui se passe. D'autres débrayages sont prévus? Pour l'instant, on va se réunir avec les collègues pour voir qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos plans d'action par rapport à cette situation, pour qu'elle évolue. Et je dis toujours, c'est toujours dans l'intérêt de nos élèves, puisque pour l'instant, l'intérêt de nos élèves, il a été oublié. Merci, voilà, je refais juste un petit plan général où on vous voit tous les trois, Aline Charles, Gladys Delisle et Stéphane Tison, devant le site donc, de l'annexe du lycée Élie Castor ici à Kourou, anciennement site de l'OPRF. Et on n'a pas mis les poubelles volontairement, elles étaient déjà là présentes ce matin lors de la venue du recteur. Emmanuel Vitella, qui est le directeur du site, donc qui fait office de directeur du site responsable, n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation, ni même le rectorat, le recteur qui est venu ce matin. Une visite qui n'était pas ouverte à la presse, nous a-t-on répondu. Voilà pour les éléments, pour être complet. Bien à vous, restez bien avec Radio Pays, à très vite sur nos réseaux sociaux.